Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Alors, on a déjà commencé l'étude de la lettre K. L'étude de la lettre K. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que, comme on a déjà signalé, harf al-kaf, c'est exactement la même chose et la même prononciation que le K du français. C'est pas K, non, c'est pas K, non, c'est K. Harf al-kaf, K. On a déjà vu que c'est une lettre qui peut faire partie du radical du mot, mais elle a d'autres particularités. La première partie, c'est kaf, c'est un pronom personnel. Il peut être placé après le verbe, donc il a la valeur d'un complément d'objet, direct ou indirect. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. La deuxième particularité chez le kaf, harf al-kaf, K, c'est qu'il peut être un possessif. Un possessif. Je répète, les particularités de la lettre kaf, c'est uniquement quand il est placé en fin du mot. En fin du mot, il peut être complément, il peut être possessif, comme on va voir maintenant. Regardez. Ra'aytu. Ra'aytu. Ra'aytu, c'est j'ai vu. Ra'aytu veut dire j'ai vu. Walidaka. Walidaka. Walida, c'est père. Ka, c'est ton. Alors, walidaka, c'est ton père. Le possessif en langue française, il est placé avant le nom. En langue arabe, il est placé en fin du mot. C'est bon? Et là, je répète, c'est le masculin. Quand vous avez K, comme ça, K avec fatha, ça signifie le masculin. C'est-à-dire, je m'adresse à un homme ou bien à un garçon. Deuxième exemple. Uhibbu. Uhibbu. Uhibbu, ça veut dire j'aime. Uhibbu, regardez. Amalaka. Amalaka. Amala. Amala, c'est travail. Ka, c'est ton. Donc, amalaka veut dire ton travail. Et on est toujours, quand c'est K comme ça, avec fatha, on est toujours dans le masculin. Toutes les particularités de la lettre K, quand il est placé en fin du mot, K avec fatha, désigne le masculin. Tu t'adresses à un homme ou bien à un garçon. Deuxième cas, c'est pas deuxième cas, mais c'est la suite, on va dire. Ra'aytu. Ra'aytu, j'ai vu. Ra'aytu, regardez. Walidaki. Walidaki. Walida, c'est père. C'est la même chose que cet exemple en haut là. Walida, qui. Alors la différence ici, c'est que qui désigne le féminin, tout simplement. Vous avez exactement la même phrase. Ra'aytu walidaka. Ra'aytu walidaka. Ka, là, je m'adresse au masculin. Deuxième exemple, c'est pas deuxième exemple, c'est la même phrase. Ra'aytu walidaki. Qui, c'est féminin, c'est-à-dire je m'adresse à une fille ou bien à une femme. Le même exemple. Uhibbu, j'aime. Uhibbu amalaki. Amalaki, c'est que je m'adresse au féminin toujours. Il faut retenir que
ka, masculin, qui, féminin. C'est tout. Et là, c'est le possessif. Et faites attention, là, c'est pour le singulier. On n'a pas encore entamé le pluriel. Hein. Tout ça, c'est toi, ton ou bien ta, etc. C'est toujours au singulier. La deuxième particularité, vous avez harf al-kaf, kaf plus une préposition. Regardez l'exemple. Et là aussi, c'est très simple. Hein. Wa, va, tu. Wa, va, tu. Wada'tu, c'est j'ai mis. Ou bien je mettais. C'est quand vous voulez. Parce que je répète qu'en langue arabe, il n'y a pas le passé composé, passé simple, passé ceci, cela. Non, il y a un seul passé. C'est quand vous voulez. Alors, vous pouvez dire j'ai mis ou bien je mis ou bien je mettais. C'est quand vous voulez. Alors, wada'tu. Regardez. Thiqati. Thiqati désigne, regardez, quand on décompose le mot, regardez qu'est-ce que ça va donner. Nous avons la première partie, thiqatun. La première partie, thiqati. Thiqa, c'est la confiance. La confiance en français, c'est féminin. Thiqa, en arabe, c'est aussi féminin. Et on a déjà dit que les mots qui finissent par ta marbota, ce sont des mots féminins, n'est-ce pas? Alors, thiqati, quand j'ajoute l'ya, qui désigne c'est-à-dire la personne qui parle, ma, le possessif, ma, d'accord? Je ne peux pas garder ta marbota. C'est faux de garder ta marbota. Donc, ta marbota devient comme ça. Et j'ajoute l'ya qui est le possessif pour moi. Donc, ça s'écrit comme ça. Thiqati. J'ai mis, wada'tu. Thiqati. Alors, là, regardez notre lettre du cours. Wada'tu thiqati fika. Fika. Fi, c'est en. Ka, c'est toi. D'accord? Ça, c'est toi, c'est pas le possessif, ça n'a rien à voir. Wada'tu thiqati fika, j'ai mis ma confiance en toi. Ya Allah. Par exemple, je m'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, je lui dis, j'ai mis ma confiance en toi. Alors, en toi, c'est fi, en, ka, toi. Et là, je m'adresse au masculin toujours. Deuxième exemple. Takallamtu. Takallamtu. Tu, c'est je. Takallam, c'est le verbe parler au passé. C'est quand vous voulez. Je peux dire par exemple, j'ai parlé. Ou bien je parlais. C'est quand vous voulez. Takallamtu. Anka. An, regardez. An, c'est une préposition. Veut dire de. Anka, c'est toi. Alors, j'ai parlé de toi. De toi, c'est anka. Ka, c'est masculin. Quand je veux le féminin, qu'est-ce que je dis? Si on était en classe, j'aurais demandé à quelqu'un de me répondre. Alors, le féminin, on dit ki. Et ça donne le féminin. Anka, c'est masculin. Le féminin, c'est anki. Deuxième exemple. A'tamidu. A'tamidu, c'est je compte. A'tamidu,
Regardez. A, la, I, ka. A, la, I, ka. Alay, c'est sur. Ka, toi. A'tamidu alayka. Je compte sur toi. Féminin maintenant. Je compte. A'tamidu a, la, I, qui. Alayki, c'est sur toi, féminin. Alors, il faut retenir tout ça. Il reste d'autres particularités, d'autres parties pour le kef. Ça viendra dans les cours suivants, Inch'Allah. Essayez de chercher des exemples dans le Coran al-Karim. C'est votre activité pour ce cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.